C'est parti pour l'émission. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oh my god. Radio Cessat Castel. Radio Cessat Castel, c'est la web radio du Cessad. 21 rue Maréchal Foch à Castelnaudary. Radio Cessat Castel. C'est la web radio du Cessad. Bienvenue sur Radio Cessat Castel pour écouter en direct ou sur YouTube des reportages créés par les jeunes du Cessad. Oh punaise! What, un truc de fou! MDR. Easy TikTok. Bonjour et bienvenue sur Radio Cessat Castel, la web radio du Cessad de Castelnaudary. Cette émission est diffusée un mardi par mois de 15h30 à 16h grâce à notre partenaire et hébergeur Vibré Rugby. Elle est animée par l'équipe du Cessad. Comment écouter en direct l'émission? Tapez sur votre smartphone, tablette ou ordinateur. www.vibrer-rugby.com. Choisissez radio, puis sélectionnez Radio Rugby 2. Attention, il y a toujours au démarrage une publicité de notre sponsor Vibrer Rugby. Pour nous réécouter, consultez YouTube, recherchez Cessat Castel. Toutes les émissions seront à votre disposition. Nous saluons tous les jeunes et leurs familles des Cessad, de Castelnaudary, de Carcassonne et de Limoux. Les reporters en herbe de cette saison 6 vont se présenter. Bonjour, je m'appelle Zaina et j'ai 11 ans. Nous sommes le mardi 18 novembre 2025. Bonne fête aux Audes, aux Coralie et aux Léonard. Bonjour, je m'appelle Elia, j'ai 9 ans. Conseil santé, attention avec l'arrivée de l'automne. Les températures refroidissent. Prenez soin de vous. Je m'appelle Timéo, j'ai 13 ans. Aujourd'hui, c'est notre seconde émission de la saison 7. Côté météo, un soleil sur Castel. Je m'appelle Timéo, j'ai 12 ans. Audrey et Céline, éducatrices du Cessad, et Luc. Et aussi Fred sont en studio avec nous. Bonjour, je m'appelle Priscilla, j'ai 13 ans. Nous allons passer au programme de l'émission Jingle. Radio Cessat Castel. Radio Cessat Castel, c'est une émission mensuelle réalisée par les jeunes du Cessad. Pour nous écouter toutes nos émissions, téléchargez Vibrer Rugby. Pour écouter nos émissions, allez sur YouTube et tapez sur votre moteur de recherche Radio Cessat Castel. Radio Cessat Castel. Merci chers auditeurs d'écouter notre radio. Nous sommes très heureux de vous retrouver au programme de cette émission. Tout d'abord, nous parlerons de l'équithérapie de Sévère. On écoutera un reportage spécial sur cette façon de se soigner en prenant soin de l'animal. Souvenez-vous, Elia nous présentait sa passion l'équitation. Elle nous a préparé un quiz spécial chevaux. Enfin, Priscilla est allée au cinéma et a vu le film dessin animé Au père et le secret de la marmotte. Elle nous racontera tout sur cette expérience. Beau programme, non. Allez, c'est parti. Radio Cessat Castel.
Vous écoutez Radio CESAD Castel, la web radio du CESAD de Castelnaudary. Pour écouter toutes nos émissions, téléchargez Vioré Rugby. Radio CESAD Castel. Allez, Miss Elia, qu'est-ce qu'on va faire? Tout d'abord, parlons de l'équithérapie avec Zeina. Écoutons ce reportage sur l'équithérapie. Et voici le quiz d'Elia. Comment vas-tu? Bonjour Zaina, je vais bien et toi? Ça va. Mélanie, quel est ton métier? Alors je suis équicienne et éducatrice spécialisée. Est-ce que sont tes chevaux? Est-ce que ce sont tes chevaux, des chevaux dressés pour travailler avec les enfants? Alors, ici, quand je suis à Castelnaudary, ce ne sont pas mes chevaux, ce sont ceux de l'écurie de Barmontier. Quand je travaille chez moi dans le Tarn, ce sont mes chevaux. Et effectivement, ils sont dressés de façon particulière pour ce métier-là. Ok. Comment tu fais travailler les chevaux? Tu leur fais quoi comme exercice? Eh bien, en fait, les exercices, ça va dépendre des besoins qu'on veut. Par exemple, pour que les chevaux ils puissent porter les êtres humains, on a besoin de faire des exercices qui vont muscler leur dos pour qu'ils puissent porter. Parce qu'à la base, un cheval, eh ben, c'est pas fait pour porter du poids. Donc, on va travailler sur des choses comme ça. On va essayer de travailler sur le fait qu'il soit content de voir des êtres humains. Parce que si, du coup, on n'est pas très sympa avec lui, il va pas avoir envie de venir avec nous. Et puis après, on peut lui apprendre plein de choses comme travailler en liberté, travailler avec la grande longe comme tu as fait tout à l'heure. Voilà, plein d'exercices différents, aller dehors, travailler dedans, ne pas avoir peur d'une bâche qui s'envole, etc., etc. Il y a plein de choses qu'on peut travailler. Pourquoi ça nous aide de travailler avec les chevaux? Ça sert à quoi l'équitie ou l'équithérapie? Eh bien, moi je dirais que l'aide la plus précieuse que ça apporte les chevaux, c'est la motivation. En fait, on ne se rend pas forcément compte qu'on travaille quand on est avec les chevaux. Qu'est-ce que tu en penses, toi? J'en pense que c'est bien. Ouais. Toi, tu dirais que ça t'aide à quoi? Ça m'aide à travailler avec les chevaux, de progresser et de m'amuser un petit peu. Ouais, de t'amuser. Tu vois, je trouve que je suis assez d'accord avec toi. Ça apporte du bien-être, ça nous apaise. Ou au contraire, ça va nous rendre un peu plus dynamiques, ça nous aide à gérer nos émotions, voilà, ça nous aide à beaucoup de choses. Okay. Comment on fait pour apprendre ton métier? Alors, pour le métier d'équicien, il n'y a qu'une seule école. Alors, c'est pas difficile. Elle est dans le nord de la France, du côté de l'Ixière. Elle s'appelle Equited. Et on peut y accéder après le bac. C'est la seule école où on peut accéder à la formation sans avoir un diplôme dans le médico-social avant. Alors moi j'avais fait un diplôme avant parce que je suis éducatrice spécialisée, parce que j'ai commencé par ça, mais c'est pas forcément obligatoire quand on est équicien, parce qu'on apprend tout à l'école. Est-ce que c'était ton rêve de travailler avec les chevaux et de travailler en aidant les enfants? Eh bien, figure-toi que avoir des chevaux, c'était mon rêve depuis que je suis toute petite. Et moi, j'ai commencé à travailler, à être avec les chevaux par le biais de l'école. Parce que c'est le seul truc que j'ai fait quand j'étais à l'école. J'ai pas fait de voyage scolaire, à chaque fois, j'étais pas dans la bonne classe. Mais en CM2, on nous a fait un trimestre où on allait dans un centre équestre pour monter à cheval. Là, ça a été la révélation. Un peu comme toi, tu vois. Et après, je me suis jamais arrêtée. Et travailler avec les enfants, aider les enfants, je pense que c'est venu très naturellement et j'ai toujours plus ou moins fait ça. D'accord. Voilà, madame. Eh bien, je te remercie beaucoup pour cette interview. De rien. Voilà, c'était le beau reportage avec une Zaina qui a posé plein de questions. Donc, on va ouvrir bien sûr tous les micros. Et Zaina, tu as demandé à... Je ne me souviens plus son prénom. Mélanie, merci. Son travail, qui s'était bien expliqué. Est-ce que tu peux nous dire, s'il te plaît, toi, qu'est-ce que tu vas travailler quand tu vas faire de l'équithérapie ou de l'équicie, s'il te plaît?
On prend le cheval, Oui. on lui fait des exercices, on le prépare, on lui fait des promenades et on s'occupe de lui. Alors ça, c'est pour le cheval. Et toi, ça te fait quoi quand tu fais tout ça, en fait? Ben, ça m'apporte du bien Ouais. et j'aime bien aller là-bas. Ça te calme peut-être au niveau aussi. Ah, tu vois, c'est important au niveau des émotions, des choses comme ça. Oui. Tu peux canaliser ça. Et on me souffle dans l'oreillette qu'effectivement, on travaille aussi ce que l'on appelle la confiance en soi. Oui. D'accord. Est-ce que c'est des choses que tu vois qu'il y a une progression? Oui. Ouais. Alors, comment il s'appelle ton cheval à toi? Idaho. Comment tu dis? Idaho. Idaho, d'accord, ok. Quelle est la différence, par exemple, avec mademoiselle Elia, qui fait de l'équitation? Ah, toi, Elia, l'équitation, qu'est-ce que tu fais, toi, pendant tes cours d'équitation? On prépare le poney. Le poney, pardon, pas le cheval, le poney. D'accord, j'ai compris ce qui te dérangeait. Après, le poney. On le brosse, on s'occupe de lui et tout. Comme Zaina. Après, on lui met la selle, le tapis. Oui. D'abord le tapis et la selle, non, Oui. quand même? Parce que sinon, ça va faire bizarre, non? Ouais, on est d'accord, Elia. D'abord le tapis et puis la selle. Et après, on va dans le manège. Oui. Pour faire les cours. Et tu montes dessus. Oui. Zaina, est-ce que tu montes sur le cheval, toi? Non. Ouais, voilà. Et- Tu vois. Oui, vas-y. Et avant de monter sur le cheval, on règle les étriers. Les étriers. Qu'est-ce que c'est, Tino, les étriers? Avec le micro, c'est mieux. Les étriers, c'est là où on met les pieds pour ne pas... Et qu'est-ce qu'on fait? On met le pied à l'étrier et on... Et on monte en même temps. Qu'est-ce que tu mettrais, toi, sur la tête quand tu fais du cheval? Il faut mettre un truc qui protège pour pas qu'il morde passer un carrosse. Voilà. Après, il a des choses sur lui pour... Oui. Alors moi, je parle de toi, de ta tête. Qu'est-ce que tu mets sur ta tête, toi, quand tu fais du cheval? Faut mettre un casque. Un casque. Oui. Il faut mettre un casque. Ah, c'était pas allumé? Non. On n'a pas de chance aujourd'hui avec ce micro, dis donc, hein, on a choisi le mauvais. Hein. Exactement. Un casque qui s'appelle comment? Une bombe. Une bombe. Une bombe. Et qu'est-ce qu'on met dans la bombe avant de mettre sur notre tête à nous? Comme une sorte de mousse. Chut, chut, pourquoi? Vous savez? Pour que ça protège notre tête si on tope du Et puis ça poney. enlève toutes les petites bêtes parasites, Oui. parce qu'en fait ils sont attirés par les casques, les bombes et tout ça, parce que la matière attire les bestioles. Et notamment un truc qu'on n'aime pas à l'école, les poux. Oui. Hein? On est d'accord, hein? On est d'accord, hein? On est d'accord. Très bien. Zaina, ça calme, ça te fait de la confiance en toi. Est-ce que tu fais ça toute seule ou est-ce que vous êtes en groupe? Je fais ça toute seule. D'accord. Et il y a donc que Mélanie avec toi qui te surveille ou qui te laisse faire les choses avec ton cheval? Qui me surveille. D'accord. Miss Elia, est-ce que toi, même question, est-ce que tu es toute seule quand tu rentres dans le manège? Non, tu es avec des copines à moi de l'équitation. D'accord. Mets le micro devant toi, s'il te plaît. Et ton poney, il s'appelle comment? Tout le temps, on a une liste et c'est nous qu'on choisit le poney qu'on veut prendre. Et tu changes à chaque fois? Oui. Ah, qui c'est ton meilleur poney pour le moment? Eki parce qu'il est haut, il est une belle couleur, il est noir et blanc. Bon, on a vraiment des vraies filles hein, quand même là, sur l'équitation, sur les réponses. Hein. Les garçons, je sais pas ce que vous en pensez, mais quand même, on est sur des vraies filles. Impeccable. Il paraît que tu nous as préparé quelque chose, Elia. Oui, un quiz pour les chevaux. Un quiz. Allez, on va t'écouter. Je vais juste expliquer un petit peu à tout le monde, et parce que c'est la première fois qu'on va le faire ici. Je vous présente un buzzer. Tu nous dis à quoi ça sert? En fait, quand on a une réponse, il faut appuyer dessus et on dit notre réponse après. Allez, vas-y, mets-le. Est-ce que tu peux appuyer pour montrer à tout le monde que ça marche? Voilà, donc quand on a la bonne réponse, s'il vous plaît, messieurs, dames, on s'approche du buzzer. On va pas faire trop de la rapidité, parce qu'à chaque fois qu'on appuie une fois et qu'on donne une mauvaise réponse, on est éliminé. Donc attention, on fait réfléchir et on n'a pas le droit d'appuyer avant que Elia ait fini sa question. D'accord? Et ce sont des points symboliques, il n'y a rien à gagner, même pas un ticket pour aller voir Avatar 3 à Noël. Donc je vais vous dire, c'est la misère ici au CESAD, hein? D'accord? Hein? C'est la S. C'est la S. Allez, on y va. Elia, t'es prête? Première question, Miss Elia. Petit quiz. Comment se nomme le petit de la jument? Oh punaise, le petit de la jument. Le poulain. Est-ce que c'est une bonne réponse, Elia? Oui. D'accord.
une petite question comme ça annexe. Le petit du poney, comment ça s'appelle? Ah, non, je vous ai le posé poney une colle, toi, peut-être. tous, là. Non. Allez, deuxième question, Elia. Comment les chevaux se déplacent-ils? Comment un cheval ou les chevaux se déplacent? Se déplacent-ils? Comment est-ce qu'ils se déplacent? Alors attention, petite indication. Ceux qui ont fait de l'équitation le savent peut-être, parce que on parle d'allure. Les allures. Au trot, au pas et au galop. C'est bon. Eh ben écoute, c'est pas mal, hein, c'est pas mal. Alors, bonne réponse de Céline à la première question, puisque le petit du poney s'appelle aussi un poulain. Voilà, donc nous avons la réponse. Là. Merci Goglet. Allez, Quel on est continue. le cousin africain du cheval? Le cousin africain du cheval? Moi, j'aurais dit le rhinocéros, mais je suis pas Non. sûr. Hein. Non, c'est pas ça. Le cousin africain du cheval. Vous voulez que je vous dise? Attends, laisse-les réfléchir. Le petit cousin du cheval africain. C'est pas la gazelle. Essaye peut-être, mais attention, si t'es pas sûr de toi. Il y a sûrement des ânes en Afrique, mais c'était pas à lui qu'on pensait. Non. Mais... Peut-être. Ah, je pense qu'ici on a un truc qui est plutôt pas mal. J'avais pas pensé, mais il est pas sûr de lui non plus, donc on va lui laisser. Allez, appuie. On sait jamais. Non, tu veux pas? Et même si c'est pas ça, est-ce que c'est grave? On va essayer. Allez, vas-y, Zaina. Un zèbre. Un zèbre. C'est bon. Tu vois, t'aurais appuyé, t'aurais gagné. Timéo, voyons, mince. En tout cas, de très bonnes questions. 1 point Zaina, 1 point Timéo, 2 Tino et 1 point Céline pour le pouléno. Allez, on y va, on continue. Pourquoi les chevaux ont-ils parfois des masques sur leur tête? Pourquoi les chevaux ont-ils des masques sur leur tête? Ah, je sais, moi. Je crois savoir. Ah ouais, c'est avec février, tu sais. Ah, Tino, stop. Tu vas me casser mon buzzer. J'en ai qu'un. Oh, donc doucement, appuie-toi. En plus, t'es tout seul. Doucement, on t'écoute. Pour ne pas que les mouches les embêtent. Ah. C'est pour les protéger des insectes et des rayons de soleil. Alors, on accepte la première réponse de Tino parce qu'il a dit juste, mais on rajoute les rayons du soleil qui en fait les éblouissent au niveau des yeux. C'est ça, Elia? On est d'accord. Et comment ça s'appelle quand on met au cheval ce qu'on met devant les yeux? Un cache. Ouais. Comment ça s'appelle ce cache? Des œillets. Alors, les œillets, c'est la fleur. Des œillères, presque, tu étais presque. C'est une question annexe qui faut 0 point, monsieur Tino. Hein, d'accord? Voilà. C'est le buzzer. J'ai vu la tête qui faisait le buzzer. Je me suis dit, il faut pas qu'il appuie, sinon il va me casser le truc. Elia, on a le temps. On n'est pas pressé. T'es pas bien là? Donc, d'accord, bon, écoute. Alors, vas-y, pose ta question suivante. On t'écoute. Quelle est la différence entre un cheval et un poney? Un cheval c'est plus haut qu'un poney. Un poney c'est plus petit. Forcément c'est ça. Ça fait partie de la réponse, mais attends, ne lis pas tout. Il y a d'autres. Mais ce n'est pas tout. Mais ce n'est pas tout. Mais ce n'est pas tout. On continue. J'aurais dit qu'il était plus âgé. Alors, par contre, avec tu es à la radio ici, donc les gens ils ne peuvent pas t'entendre si tu mets pas le micro devant la bouche. Répète. J'aurais dit qu'il serait peut-être plus âgé. Est-ce qu'un poney est plus âgé qu'un cheval plus âgé? Est-ce que ce serait ça la différence? Non, on continue à réfléchir. Les mistinguettes, vous avez la possibilité d'appuyer et de remporter 1 point qui vaut rien. Alors, qu'est-ce que vous diriez vous? La différence... Alors moi je vois pas franchement, peut-être les couleurs, je sais pas, tu vois, un truc comme ça. Ils ont pas tous la même couleur. Ouais. Alors on va aider les filles. On va un indice pour les filles. Allez, on va vous aider un petit peu. Zaina, je sais que toi tu as peut-être lu des livres qu'on t'a donnés il y a pas très longtemps sur voilà, des aventures dans un club équestre et tout ça. Ils ont un poney dans ces livres. Il a un caractère un petit peu différent. Est-ce que tu saurais dire je vous donne un indice en fait, c'est une différence de caractère aussi des fois entre le poney et le cheval. Les poneys souvent ils sont plus calmes. Plus calmes, hein, je sais pas, est-ce que c'est ça? Le poney est plus petit. Tu n'as pas ton micro, t'as ton micro ouvert, Misty? Plus. Vas-y. Et plus farceur.
Ah, plus farceur. Oh, c'était dur, hein. Ah, plus farceur. Moi, j'allais dire peut-être... Ouais, j'allais dire peut-être un peu plus agressif des fois aussi. Mais bon, écoute, on te croit, il n'y a pas de problème. Donc, point pour Elia. Ok. Il y en a une dernière de question ou pas? Oui. Ou une ou deux? Combien il t'en reste? Une. Allez, on t'écoute. Est-ce que les chevaux dorment debout ou allongés? Les deux. Alors, réfléchissez. Est-ce qu'ils dorment allongés ou ils dorment debout? Ils dorment debout. Oui ou non? Muriel m'a dit que je pouvais dire ce que j'en pensais, mais ils peuvent rester debout ou s'allonger pour dormir. Oh punaise! Mais en fait, c'était les deux. Mais je vous dis un truc. Mais quand il est vraiment fatigué, il s'allonge. Exactement. Mais quand il est pas trop fatigué, il dort Il reste debout. Et voilà. Vous vous rendez compte? Et voilà. Priscilla, prends le micro. Est-ce que tu as déjà essayé de dormir debout? Non. Eh ben, est-ce que quelqu'un ici a déjà essayé de dormir debout? Non, pas du tout. Mais c'est des astronautes qui font ça. Hein. J'ai vu dans des livres, ils font ça. Ouais. Pas du tout. Moi, je connais des collégiens qui arrivent à dormir que assis à côté du radiateur. Ah, on tombe, on perd l'équilibre. Que quand on est somnambule. Voilà, ou quand on est dans l'espace, puisque ce que dit Timéo est vrai, c'est vrai que avec la gravité, la pesanteur, effectivement, on a la possibilité de rester un petit peu plus dans cette position-là. Écoutez, on va remercier Elia, franchement. Tino, 2 réponses. Et Timéo, nous sommes qu'il avait 2. Si on cumule, ça fait 2. Elia pour ce quiz fabuleux. C'est un petit jeu qu'on fait assez souvent, le quiz, parce que ça fait participer tout le monde et ça fait réfléchir. Donc c'est plutôt intéressant comme jeu. Qu'est-ce qu'on fait en suivant, s'il vous plaît, puisque c'est Priscilla? Non, c'était, donc tu dois être Timo. Alors, mais qui est Hopper, Priscilla? Il paraît que tu es allé au cinéma, raconte-nous. Allez, c'est parti, Miss Priscilla, est-ce que tu peux nous raconter? Si tu n'as pas envie de lire, tu lis pas, tu nous parles à nous. Non, je lis. Alors, t'écoutes. Alors, Hopper est un lapin aventurier aux très longues oreilles. Ayant fait de sa différence une force, Hopper explore le monde avec Meg, moufette experte en arts martiaux, et Archie, tortue sarcastique. La légende raconte qu'une mystérieuse marmotte cachée dans une montagne secrète aurait le pouvoir de remonter le temps. Quand il apprend qu'elle serait la seule à pouvoir sauver son espèce, Hopper est prêt à tout pour retrouver sa trace. Mais le voyage sera semé d'embûches. Il semblerait qu'il ne soit pas le seul à vouloir mettre la main sur le secret de la marmotte. Lorsqu'il découvre Gina, sa sœur, tout bascule. Il n'est pas seul. Tiraillé entre loyauté et devoir, Hopper part en quête d'un pouvoir légendaire pour sauver les siens. Une aventure périlleuse à travers des mondes saisissants où secrets et dilemmes s'entremêlent. Eh bien, bravo. Maintenant, on va parler un petit peu plus du film, de ce que toi, t'en as pensé. Est-ce que c'est un film, par exemple, que tu conseilles aux autres jeunes d'aller voir? Oui. Ouais, ça t'a plu? Il y avait de l'action? Oui, quand de même. La rigolade? Oui. C'est un dessin animé. C'est un dessin animé ou un film? C'est un film. Est-ce que c'est réaliste ou pas? Bah oui. Alors, est-ce que tu peux nous montrer l'affiche à tout le monde, s'il te plaît? Comme ça, on va pouvoir la décrire. Ça ressemble quand même à un aventurier, hein, ce personnage Hopper. Un petit peu pour les grands qui connaissent. Non, on n'est pas dans le 3D, c'est ça, si c'est ça que tu entends. C'est vraiment un film d'animation. Bon, d'accord. Mais ça ressemble un peu, pour ceux qui connaissent, à Indiana Jones. Voilà, si ça pouvait faire une idée. Chacun ses idées. Ok, mais effectivement, et on en parlera peut-être sur la prochaine web radio. Les garçons, ils nous disaient qu'il y avait un film très attendu pour le mois de Noël, pour le mois de décembre. Il y a Avatar qui sort le 17 décembre. La fois, je suis allé au cinéma avec le collège. On a vu un film et j'ai vu sur l'affiche c'était en décembre. Merci
Bercy. Et vous aurez la possibilité de le voir en 2D ou en 3D selon le cinéma, puisque ça marche très très bien avec les lunettes. Et dans ce que j'ai compris, je vais vous montrer, parce que pendant que Priscilla nous parlait de son film, j'ai trouvé l'affiche d'Avatar et ça a l'air très très sombre, puisque en fait ça sent la bagarre, hein. J'ai l'impression que dans ce film ça va se bastonner plutôt pas mal avec une nouvelle tribu. Apparemment c'est les deux tribus qui vont s'affronter, puisque en fait, si vous vous souvenez, tu te souviens du 2 ? C'est triste à la fin du 2, tu te souviens d'Avatar 2. Ben si, il y a un des enfants du couple là qui décède donc dans la bagarre. C'est un petit peu triste. En fait, c'est dans l'eau. En fait, ils vont dans la tribu, mais après, ils sont pas trop acceptés. Après, ils harcèlent. Il y a ceux qui sont dans l'eau. Ils harcèlent leur tribu. Et puis après, voilà. Et quand tu regardes l'affiche là, Timéo, le 2, alors on va dire que le premier c'était le bleu, c'était l'air. Le deuxième c'était l'eau. Là, c'est quel élément ? Là, c'est le feu. Ouais, hein, tu vois, on est au travers des éléments quand même. Voilà, puisque alors, effectivement, dans le 1 même, on était plus dans ce qui était la nature plutôt que l'air, hein, mais voilà, on va dire... Voilà, terre et air, eau, et là j'ai l'impression qu'on s'en va vers le feu. Feu, ça veut dire quand même plutôt bagarre. Qui serait intéressé d'aller le voir? Elia, tu serais intéressé? Oui. Timéo, Tino, t'aimerais bien? Ah oui, bien sûr. Zina, est-ce que tu aimerais aller le voir? Bon, mais ça tombe bien, c'est Audrey, elle me disait tout à l'heure qu'elle allait payer la séance à tout le monde au mois de décembre. On va se régaler. Et vous pouvez lui dire merci quand même. Allez. Est-ce que tout le monde juste l'a vu, Avatar, là, les filles? Tout le monde l'a vu? Ouais. Toi aussi, Priscilla? Non, toi, tu l'as pas vu, donc tu sais pas trop de quoi ça parle. D'accord. On va passer la parole à Zaina pour qu'elle nous dise quelque chose de très triste. Tristesse, c'est la fin de l'émission. Allez, jingle. Radio, c'est ça. Castel Dodari. C'est une émission mensuelle réalisée par les jeunes du CESAD. Pour écouter nos émissions, allez sur YouTube et tapez sur votre moteur de recherche Radio CESAD Castel. Vous écoutez Radio CESAD Castel, la web radio du CESAD de Castel-Naudary. Radio CESAD Castel. Ainsi s'achève cette seconde émission sur Radio CESAD Castel de la saison 7. On espère que vous avez pris autant de plaisir à nous écouter que nous à réaliser cette émission. N'hésitez pas à faire découvrir notre web radio, parlez-en à vos amis, à votre entourage. Priscilla, ça donc. Comment écouter l'émission? Téléchargez l'application Vibre Rugby sur votre smartphone, tablette ou ordinateur. Ouais. On continue. Sectionner radio. Ah, attends. Oui, alors c'est Elia, mais on a un petit problème micro, donc vous tracassez pas. On t'écoute, Elia, tu dis tiens. Sélectionner radio, puis Radio Ruby 2. Pour nous réécouter, consultez YouTube, recherchez CESAD Castel. Vous pourrez écouter ou réécouter toutes nos émissions. N'hésitez pas à laisser vos commentaires et plein de pouces bleus. Vous pouvez aussi vous abonner à notre chaîne. Radio CESAD Castel. Vous écoutez Radio CESAD Castel, la web radio du CESAD de Castel-Naudary. Pour écouter toutes nos émissions, téléchargez Vibre Rugby. Radio CESAD Castel. C'est fini pour cette émission. On se retrouve le mois prochain. Précisément le 16 décembre pour la dernière émission de 2025. Avec de nouvelles rubriques, des reportages et une interview live. Il est temps de saluer nos auditeurs et de remercier nos reporters Tino, Priscilla, Zaina, Elia et moi-même Timéo. Bonne fin de semaine et bonnes vacances d'automne à tous. Céline, Audrey
et Luc et Frédéric. À la prochaine. Merci à tous les jeunes qui font vivre le web radio. À bientôt. C'était Radio C7 Castel. La web radio du C7 de Castelnaudary. C'est fini pour cette émission. Rendez-vous le 16 décembre prochain. D'ici là, portez-vous bien. Et maintenant, 1, 2, 3. Silence radio.